moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros, la Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. C'est toujours l'actualité, les mesures douanières lancées par les États-Unis, c'est ça qui est toujours l'actualité de la crypto-monnaie. Alors ça chauffe comme dans un film, voilà, à suspense. Alors Donald Trump a lancé les hostilités et donc il vient de faire une nouvelle annonce concernant alors une trêve de 90 jours pour tous les pays qui n'ont pas riposté, voilà, vis-à-vis des États-Unis pour les taxes douanières. Voilà, ce qui exclut la Chine qui a riposté. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Alors vous expliquer voilà ce qui se passe, et Trump même de vive voix explique sa stratégie qu'il a mis en place, et cette stratégie qui a commencé à porter fruit, voilà, notamment forçant alors la main à tous les autres pays qui, voilà, selon lui abusaient des États-Unis à travers leurs taxes, c'est-à-dire qu'ils avaient des taxes élevées vis-à-vis alors des produits américains, alors que les produits américains, voilà, ne les taxaient pas de cette manière. Et donc voyant ceci, Trump leur a forcé la main de venir renégocier un tant soit peu, voilà, les différents tarifs douaniers. Et donc c'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Et voilà. Ensuite, on parlera aussi de Binance qui a décidé de délister au moins 14 crypto-monnaies. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le Bitcoin a pris alors de la valeur descendant jusqu'à 77 000 $. Il est remonté jusqu'à 83 000 $. À l'heure de cette publication, se négocie autour de 81 000 $. Le marché aussi a réagi, passant du rouge au vert que nous apprécions. Alors la plupart de toutes les crypto-monnaies sont au vert et c'est de bon augure. Espérons que cela continue, voilà, pour un marché haussier, voilà, finalement qui sera lancé avec alors ce qui va se passer avec les décisions prochaines de Trump concernant les pays qui vont venir maintenant renégocier alors les différents contrats. Nous allons partir écouter Trump. On dit l'eau qui sort de la bouche de la suie là, c'est cette eau là qui est la plus fraîche. Nous allons partir écouter Trump lui-même qui nous explique sa stratégie qu'il a mis en place. Ensuite, nous allons commenter. Oui, il commençait à avoir un peu peur. Moi, j'adore ces champions parce qu'on a vraiment du boulot à faire. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. Il ne l'aurait jamais fait. Mais il fallait le faire. Ce qui se passait en matière commerciale, pas seulement avec la Chine, même si la Chine, ce sont les plus grands truands de l'histoire, mais avec d'autres aussi, quelqu'un devait agir, car ce n'était pas durable. L'année dernière, la Chine a eu un excédent de 1000 milliards de $ par rapport aux États-Unis. Ça peut marcher sur le court terme, mais vous savez, nous faisons 2 milliards par jour maintenant. Quelqu'un devait agir. Roger l'a dit. L'un des plus grands experts financiers, il a dit, ça fait 40 ans qu'il attendait ce que j'ai fait. Et si on ne l'avait pas fait, nous n'aurions plus de pays. Ce n'était pas durable. C'était un honneur pour moi de l'avoir fait. Les choses ne sont pas encore finies, mais d'autres pays, et même la Chine d'ailleurs, veut faire un accord, mais ils ne savent pas encore comment s'y prendre.
Ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Ils sont fiers. Monsieur Xi, le président, il est très orgueilleux. Il ne sait pas très bien comment s'y prendre, mais ils y arriveront. Ils veulent un accord aussi. Et d'autres pays, comme vous le savez, plus que 75 même. Ils veulent tous venir ici. Ils négocieront avec le ministère du Commerce. Nous avons des sénateurs ici, des députés. Ils vont discuter avec tout le monde. Ils veulent parvenir à un accord. Quelqu'un devait faire ce que j'ai fait. J'ai prononcé une pause de 90 jours pour les pays qui n'ont pas riposté, car je l'avais dit, si vous ripostez, nous doublerons les droits de douane. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine, car eux, ils ont riposté. Nous allons voir ce qu'il en ressort, mais je crois que tout va bien marcher. Je pense que nous allons avoir une situation que personne n'imaginait envisageable. Et Roger le sait, même si je ne veux pas qu'il ait des problèmes avec la Chine, mais à un moment, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Et je l'ai fait. Le Premier ministre grec vient de dire qu'il pense que l'Union européenne et les États-Unis peuvent parvenir à un accord commercial qui soit gagnant-gagnant. Que pensez-vous de ces observations ? Je le connais, le Premier ministre grec, et j'apprécie les commentaires qu'il a fait. Bien sûr, nous pouvons parvenir à des accords. Nous allons même faire un accord avec la Chine. Il y aura des accords qui seront équitables. Moi, je veux l'équité. Ce seront des accords équitables pour tout le monde. Mais avant, ce n'était pas équitable pour les États-Unis. Ils nous truandaient. Nous avons 36 000 milliards de dettes. Il y a une raison à cela. Les gens nous ont roulé dans la farine, ils nous truandent depuis des décennies, ça fait des décennies que ça dure. Quand j'étais jeune, comme ces gars-là, j'en parlais à la télévision, c'était le bon vieux temps. J'étais jeune, comme ces gars-là. Et je parlais de ces sujets-là déjà, mais rien n'a changé depuis. Rien n'a été fait. Et moi, j'ai agi. Durant mon premier mandat, déjà, j'ai agi. Et nous avons pris des centaines de milliards de dollars à la Chine et à d'autres pays. J'ai commencé le processus, mais ensuite il y a eu le coronavirus dont la Chine est responsable. Nous avons dû nous rétablir. Et ensuite l'élection a été truquée. Mais quand j'ai été réélu, la bourse était au plus haut même qu'avant le Covid. Mais nous n'avons pas eu le temps de faire la grande mesure que nous sommes en train de mettre en place maintenant. Vous savez, quand le patient est malade, il faut parfois un remède de cheval. Joe Biden nous a mis dans la panade sur le plan économique. Ils ont laissé la Chine tout faire et d'autres pays aussi. Le pire, sans doute, est ce qu'ils ont fait aux frontières. Les gens déferlaient sur notre pays par millions. Nombre d'entre eux étaient des meurtriers, des trafiquants de drogue, des voleurs, des gens issus de prisons par le monde et des gens qui venaient également d'hôpitaux psychiatriques. Ils envoyaient leurs fous et ils les déversaient dans notre pays. Tom Homan et Christine Homme font un travail formidable pour les expulser. Mais vous savez, nous avons eu des bonnes décisions de la Cour suprême. Il faut pouvoir expulser ces gens. D'autres juges ont essayé d'empêcher cela. Ils voulaient que ces gens, notamment du Tren de Aragua, de Venezuela, qui venaient des prisons vénézuéliennes, qui avait coupé les doigts d'un homme au Colorado parce que celui-ci avait appelé la police pour appeler au secours. Ils lui ont dit « Est-ce que tu as appelé la police ?» Il a dit « Oui ». Et ils lui ont demandé de mettre sa main sur une table et ils lui ont coupé les doigts. Donc je veux remercier le président d'El Salvador pour le travail qu'il a effectué, car c'est la bonne voie. Chuck Schumer et Nancy Pelosi parlent de droits de douane depuis des décennies. Mais quand c'est le président Trump qui met en place des droits de douane, ils ne sont pas contents. J'adore ce gars-là. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'aime bien. J'aime cette question. Oui, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ils savaient qu'il fallait s'y prendre ainsi, mais ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Il faut du courage même pour résister à la situation actuelle. C'est pourquoi j'ai dit restez
calme. Tout va bien se passer. Et ça se passe bien, je puis vous le dire. C'est même plus vite que ce que j'imaginais. Je l'ai dit. Il y aura une transition, il y aura un peu de tempête, mais je pense que c'est une transition vers la grandeur. Notre pays va être ce qu'il n'a jamais été auparavant et les investisseurs vont se porter mieux que jamais. Nous avons plus d'industries automobiles dans notre pays qui viennent ici. C'est du jamais vu. Ils reviennent grâce à l'élection, mais aussi grâce aux droits de douane, car ils ne veulent pas payer 25 ou 50%. Ils ne veulent pas payer ça. Ils ne peuvent pas se le permettre. Nous avons eu 3 annulations de construction d'usines au Mexique. Ils ont décidé de venir aux États-Unis. Ils viennent du Canada, de Chine, de partout ailleurs. Et là, je ne parle que de l'industrie automobile, mais également dans le secteur des puces, c'est la même chose. Une entreprise taïwanaise qui va construire des usines ici, et vraiment une méga usine. Ils vont dépenser 200 à 300 milliards. Les gens pensaient que c'était des millions, mais en fait, ce sont des milliards. Rendez-vous compte. Regardez Apple. Apple va dépenser 500 milliards pour construire des usines. Et ils ne l'auraient pas fait si je n'étais pas élu. Ils auraient continué à les bâtir en Chine. Mais ce n'était pas viable. J'apprécie cette question. Vous savez, Chuck Schumer et Nancy Pelosi, Nancy la folle, ils voulaient faire ça depuis des années, mais il n'y avait jamais un président qui a eu le courage de faire ça, car croyez-moi, il en faut du courage. Est-ce que ce sont les marchés qui vous ont persuadé de revenir en arrière? Non, alors le marché des obligations, bien sûr que je le regardais de très près, mais il se passe très bien. C'est magnifique. Oui, j'ai vu hier soir, il y a des gens qui avaient un peu peur. Vous savez, la vraie décision que j'ai prise, c'était le jour de la libération. Nous avons été libérés de tous les accords horribles qui avaient été faits, les accords commerciaux horribles. J'ai été aidé par des gens comme ça, des sénateurs, des députés, des amis. Nous avons été aidés par le Sénat. Le Sénat est républicain, ils ont été formidables. Et pareil, au Congrès, à la Chambre des représentants, John Thune a été extraordinaire. Vraiment, nous avons eu un grand soutien. Nous avons passé une loi l'autre jour avec un soutien quasiment unanime au Sénat et je pense que ça va passer également à la Chambre des représentants. Mike Johnson est vraiment un formidable président de la Chambre des représentants. Nous avions une majorité qui tenait à 1 député. Maintenant, nous avons une majorité de 7. 7, c'est mieux que 1. Mike Johnson et John Thune ont fait vraiment un bon boulot. Oui, j'ai regardé Jamie Dimon à la télévision ce matin et il a été très bon. Il a dit que quelque chose devait être fait en ce qui concerne les droits de douane et le commerce. Il a dit que quelque chose devait être fait. Il le comprenait bien, c'est quelqu'un d'intelligent, un génie de la finance, il a fait de très bons travail dans le secteur bancaire. Tout le monde le savait. Quelqu'un d'un tant soit peu intelligent le sait. Ce n'était pas viable, il fallait appuyer sur la gâchette. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Biden aurait aussi dû arrêter ce qui se passait aux frontières. Il a laissé 21 millions de pays venir dans notre pays, dont nombre d'entre eux n'auraient jamais dû sortir des prisons où ils moisissaient. Et maintenant, nous sommes en train de les expulser, de les renvoyer d'où ils viennent. Certaines entreprises ont reçu des coups durs en bourse. Oui, on va regarder ça de très près. Certaines entreprises ont, notamment vu la nature de leurs affaires, ont été frappées durement. Nous allons y jeter un œil. Oui, vous savez, nous allons nous intéresser à ce sujet, oui.
Vous avez dit que ces droits de douane allaient être mis en place lundi. Ce n'est pas une question de crédibilité, c'est une question de souplesse. Je pourrais dire, voilà un mur et je vais passer à travers ce mur, quoi qu'il en soit. Et parfois, il faut passer sous le mur ou à côté du mur ou au-dessus du mur. Et les gens ici qui sont derrière moi le savent très bien. On ne peut pas passer dans un mur. Vous savez, les marchés financiers évoluent. Regardez les changements qui ont eu lieu aujourd'hui. Ces derniers jours, ils ont dit que c'était le plus grand jour de l'histoire financière. C'était un grand changement. Je pense qu'il faut être souple. J'ai une question sur certaines entreprises. Certaines entreprises appartiennent à une industrie qui est plus touchée par ces choses-là. Il faut bien sûr faire preuve de souplesse. Et je le fais. Je vais dire bonjour à ces champions car vraiment ce sont des grands champions. Voilà, vous avez écouté une interview de Trump. Il a tout expliqué pourquoi il a pris cette décision. Alors, comprenez là que Trump a forcé la main à tous les autres pays qui avaient, selon lui, alors des tarifs douaniers qui n'étaient pas favorables pour les États-Unis. Il a forcé la main en les taxant. Alors, ils vont venir renégocier et donc, du coup, il y aura une certaine équité au niveau des tarifs douaniers et c'est une bonne stratégie qu'il a mis en place. Je vous le disais tantôt que Trump, ce qu'il est en train de faire, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et il a dit quoi? Je sais que les Américains vont en souffrir pendant un certain temps, mais vers la fin, là, ça serait bon pour eux et pour tout le marché. Il a dit quoi? Il a dit même le marché obligataire, tout le monde va ressentir l'impact positif de tout ceci. Car les capitaux qui devaient aller des États-Unis ailleurs, voilà, on nous dit même que voilà, Apple avait prévu d'aller investir 500 milliards de dollars en Chine pour voilà, les assemblages des téléphones et tout ça. Tout ça ne va plus partir, ça va rester aux États-Unis. Alors tout ceci, c'est de l'argent qui rentre dans les finances américaines et tout ceci, une partie va transiter dans le marché des crypto-monnaies parce que lorsque tout est calme, alors c'est où les gens vont aller pour multiplier leur argent, pour créer de la valeur ajoutée où il y a plus de volatilité. C'est au niveau des crypto-monnaies où on peut faire les x10, les x20, les x100. Ce n'est pas ailleurs. Donc, du coup, les gens vont aller prendre la liquidité au niveau voilà, de les sociétés, des banques pour aller investir dans les crypto-monnaies. Voilà les liens avec la crypto-monnaie. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Autre information. Alors, Binance a décidé de délister 14 crypto-monnaies. Et j'espère que vous n'avez pas vos crypto-monnaies dans cette liste. Alors, vous allez voir que dans cette liste, voilà, il n'y a aucun même coin là-dedans, alors qu'il y a plusieurs mêmes coins qui ont été listés sur Binance. Pourquoi ces mêmes coins ne sont pas délistés? Alors, posez-vous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Alors, voici les crypto-monnaies, les 14 crypto-monnaies qui ont été choisies pour être délistées. Nous avons Balancer, nous avons Beta Finance, Prime Finance, nous avons Voctex, nous avons Elf, nous avons Firo, nous avons Kava, nous avons Nul, nous avons Prosper, nous avons Statue, nous avons Troy, nous avons alors Uniland, nous avons VidDAO. Voilà les 14 crypto-monnaies. Est-ce que vous avez entendu Baby Doll dedans? Vous avez entendu Shiba dedans? Vous avez entendu Pepe dedans? Maintenant, voici des crypto-monnaies dites consolidées, des crypto-monnaies avec des blockchains extraordinaires. On les enlève de la plus grande plateforme centralisée au monde qui est Binance. Pourquoi? Parce que voici les raisons que Binance annonce. Manque d'intérêt à long terme, perte de liquidité allant de moins 20% jusqu'à 50%. Tout cela, ça veut dire quoi? Les gens enlèvent l'argent là-bas pour aller mettre dans d'autres actifs. Les gens enlèvent l'intérêt envers ces crypto-monnaies sur, en tout cas, la plateforme Binance. Peut-être ailleurs, ça va. Mais en tout cas, sur la plateforme Binance, il y a un certain niveau qu'il faut atteindre. Même si tu as été listé, tu n'es pas encore sauvé. Il faut que tu te maintiennes, il faut que tu aies une communauté dynamique derrière toi pour maintenir alors ce flux de liquidité là sur ta crypto-monnaie. Sinon, Binance constatant que voilà,
tu perds chaque jour en termes alors de liquidité. Binance te déliste et c'est ce qui justifie ces 14 crypto-monnaies qui vont sortir de Binance à partir du 16 avril prochain. Donc d'ici le 16 avril prochain, si vous avez des crypto-monnaies dans cette liste, rapidement allez les échanger en autres crypto-monnaies. Vous voyez carrément en USDT, c'est vous qui choisissez l'un dans l'autre. Voici la liste qui a été donnée par Binance. Voici l'essentiel de cette capsule. Pour les autres analyses, vous êtes invités en formation pour comprendre l'impact des crypto-monnaies. Et pour cela, la prochaine formation, qui sera une conférence, est prévue le 3 mai prochain à la Bourse du Travail de Treichville. Allez interagir avec le leader Joseph Edabet. Voilà pour les différentes inscriptions. Alors, conférence à 5 000 francs seulement pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le concept des crypto-monnaies, l'impact de tout ceci sur nos finances et comment prétendre créer une richesse même générationnelle à partir des crypto-monnaies. Tout ceci trouvera réponse à partir du 3 mai prochain. Après, nous allons avoir une formation, un séminaire dédié et ce séminaire va se faire le 14 juin prochain, toujours à la Bourse du Travail de Treichville. Lui, il est à 50 000 francs. Une journée de séminaire, le déjeuner, le midi et puis en compte tout ceci pour que nous communions ensemble, définir les différentes stratégies parce qu'il y a des gens même qui paniquaient le Bitcoin quand il est descendu jusqu'à 74 000 $. Ils étaient prêts à vendre tout ceci parce que c'est une question de formation, c'est une question de background, c'est une question de self-control et tout ceci, nous allons encore revenir sur ces aspects et redéfinir notre portefeuille. Pourquoi? Parce que lorsque on avance, il faut réajuster, il faut se réadapter au marché, il ne faut pas rester avec les mêmes stratégies et vraiment finalement perdre nos différentes positions. Et donc, tout ceci trouvera écho lors de cette formation. Ensuite, le livre Réveillez votre richesse intérieure vous permet d'avoir la sérénité intérieure afin de prendre de bonnes décisions qui vont impacter votre quotidien, que ce soit sur le plan intime, le plan professionnel ou le plan des investissements l'un dans l'autre. Alors, le livre Réveillez votre richesse intérieure est votre guide, votre boussole de vie. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entourés. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir des nations crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. L'avenir des nations crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire.